Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 4 mai 2023. Ils ne cachent même plus leur appétence morbide, ces suppôts de Baphomet. Ils détruisent nos églises, déboulonnent nos statues et imposent les leurs. Des statuts d'abomination nous sont imposés. Ils ont tous leurs frères de l'ombre pour les soutenir dans leurs actions diaboliques. Lorsque nous imaginons le nombre des dirigeants les plus haut placés, nous avons tendance à aller chercher parmi les élus ou les pseudo-élus. Pourtant, les donneurs d'ordre se promènent dans les hautes sphères de la finance. Parmi eux, celui qui se démarque par son manque total d'humanité, c'est le fameux Karl de Davos. Mais nous avons aussi tous les faux humanitaires qui prétendent nous vouloir du bien en imposant des poisons dangereux. Combien de femmes ont été stérilisées à leur insu dans les territoires du tiers-monde, comme ils disent? Combien de gens ont été assassinés par des faux vaccins? Combien d'enfants ont été martyrisés, violés et mangés par ces cannibales? Nous avons affaire à des choses ayant l'apparence humaine, mais qui n'ont pas d'âme. Devons-nous laisser faire? Les chrétiens vont-ils accepter le génocide sans rien faire? Et vous tous, qui avez reçu le poison du cobra et l'ingénierie d'intelligence artificielle dans vos corps, allez-vous attendre sagement qu'ils appuient sur le bouton du programme « Fin » via la 5G pour attaquer ceux qui vous ont injecté? Groupez-vous et attaquez-les en justice. Nombreux sont ceux qui ont déjà été dédommagés. Alors, pourquoi pas vous? Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité. Et par ce fait, sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Bonsoir mes amis. Nous effectuons ensemble nos protections et n'oubliez pas de garder auprès de vous la bouteille d'eau bénite. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle avec Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme, et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Il nous arrive de laisser exploser notre colère face à toutes les injustices que nous découvrons. Les meurtres abominables polluent nos pensées et nous devons prier encore plus pour toutes les victimes perdues dans le no man's land entre deux plans de l'au-delà de ce monde. Durant ces prières spéciales,
Depuis le début de la fausse pandémie, à cause de la pollution électromagnétique de la 5G, nous sommes attaqués par des non-humains. Les agressions sont de plus en plus nombreuses et plus violentes qu'avant. Nous devons veiller à notre nourriture, à boire en permanence de l'eau bénite. Si vous avez des carafes filtrantes et ionisantes, c'est encore mieux. Profitez de la réunion du 25 novembre 2021 pour bénir votre eau. Évitez l'eau du robinet car elle est mauvaise pour votre santé. Soyez vigilants en permanence. La nourriture également doit être choisie en conscience. À partir du moment où votre âme cherche la lumière de Jésus et l'amour de Marie, vous êtes moins agressé. Mais à cause de ces pollutions électriques et ondulatoires, des vortex se sont ouverts. Les injectés les plus pollués sont devenus des portails par lesquels les non-humains vont et viennent. Portez sur vous des médailles bénites, des croix, des images saintes bénites et tout ce qui vous est donné par les serviteurs de Dieu. Portez du sel béni dans vos poches. Utilisez l'huile pérenne de Mandoria. Nous en avons déjà parlé. Plus le combat s'intensifie sur Terre, plus les non-humains cherchent à se nourrir de nos vibrations vitales. Nous vous le répétons souvent, n'attendez pas pour nous demander conseil. Amen. Vous avez besoin d'écouter ça. C'est un chirurgien traumatologue. Il explique la souffrance physique et médicale que Jésus-Christ a endurée sur la croix. Regardez, alors qu'il en parle, vous remarquerez qu'il a de la peine à retenir ses larmes. Le nerf médian qui est juste à travers cette partie particulière du poignet. Il y aurait eu soit destruction du nerf, ou blocage du nerf, qui créerait d'immenses douleurs. Et donc à chaque fois que tu vas essayer de respirer, tu vas agoniser. Tu vas pousser sur la pointe des pieds, ce qui bien sûr fera mal. Et tu es suspendu sur le bout des bras. Et donc tu alternes entre des douleurs atroces et des douleurs atroces. J'ai été profondément touché par cela, parce que j'ai réalisé que le prix qu'il a payé pour moi est quelque chose que je ne voudrais jamais faire, probablement pour personne d'autre. Il m'est même très difficile de chanter des chansons à propos de la croix, même pendant le culte. Parce que je comprends vraiment le prix qu'il a payé. Ne laissez pas la lassitude vous envahir. Mes amis, le Shaïtan nous tourne autour. Les guerriers de l'ours ont réussi à sauver 10 000 enfants des griffes des ukro-nazis récemment. Vous imaginez la quantité de sang et d'adénochrome que cela représente? Observez les pseudo-vedettes, les stars du showbiz et autres. Ils disparaissent. Certains sont défigurés, vieillis prématurément. Mais est-ce bien eux? Qui se cache derrière leur identité? La beauté du diable, disait-on pour parler de ces stars. Et à présent, c'est la laideur du Shaïtan que nous découvrons. Les combats ne sont pas terminés, et vous savez sûrement pourquoi. Il n'est pas difficile de comprendre que les armées de l'Alliance doivent nettoyer les marais et les tunnels partout dans le monde. Le changement climatique a bon dos. Les éruptions solaires ont bon dos. Les volcans ont bon dos. Alors, essayez de comprendre que ces pluies, cette grêle, cette neige, ces tsunamis,
Ces tremblements de terre se font partout dans le monde, là où se trouvent les tanières des suppôts de Baphomet. Lorsque les nettoyages souterrains et sous-marins seront terminés, nous verrons s'effondrer leurs temples maudits. Les flammes n'épargneront aucun édifice diabolique. Tenez-vous prêts pour le prochain round. Amen. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia. Alléluia, 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 Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment, au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un alléluia. Alléluia, alléluia, Le Shaïtan nous vole nos proches. Certes, ils étaient consentants pour l'injection. Un vaccin n'avait rien de dangereux à leurs yeux. En bons citoyens obéissants, ils ont accepté de devenir des cobayes. Des héros, disait-on? Qu'en est-il à présent? Nous sommes entourés de malades. Nous sommes endeuillés. Oui, nos proches sont malades et la plupart d'entre eux sont comme lobotomisés. Ils ne se rendent même pas compte du poison qui coule dans leurs veines. Comment réveiller leur conscience? Certes, la prière aide, mais leur conscience dépend de leur libre arbitre et nous ne pouvons pas leur imposer de croire ce que des milliers de gens hautement qualifiés disent tous, à savoir que le faux vaccin est une arme biotechnologique létale. La Cour suprême des États-Unis l'a proclamé également. Alors, pourquoi les injectés ne réagissent-ils pas? Amen. L'exorciste Gabriel Amorth témoigne de comment agit le diable. Satan, sauf cas exceptionnel, agit rarement de manière spectaculaire, car il serait une preuve évidente de son existence et de celle de Dieu. À ce sujet, le père Amorth rajoute « Il a une stratégie monotone. Il fait croire que l'enfer n'existe pas, que le péché n'existe pas et qu'il n'est qu'une expérience de plus à faire. Concupiscence, succès et pouvoir sont les trois grandes passions sur lesquelles s'appuie Satan. Cependant, le père Amorth ne nie pas la possibilité de phénomènes spectaculaires. Mais ce n'est pas le mode d'action privilégié du diable, car il préfère rester dans l'ombre.
Un ennemi caché est bien plus dangereux qu'un ennemi dévoilé. Pas de panique, l'exorciste nous dévoile comment nous protéger de manière efficace contre lui. Si nous vivons en communion avec Dieu, c'est au démon avec tout l'enfer de trembler devant nous. Appel. Esprit bienfaisant et âme sainte, donnez-nous vos forces, aidez-nous, guidez-nous, conseillez-nous, tenez-vous à nos côtés afin que Padre Bruno et moi-même puissions réaliser l'exécration exorcisme collectif contre le mal. Que les eaux du ciel soient fécondes, que les lumières des cieux soient bénéfiques. Seigneur, je m'incline devant toi. Maître vénéré, Sauveur du monde. Inspire-nous les mots justes, afin que ta puissance et ta gloire anéantissent les périls et les maléfices de Baal. Guerriers du ciel, placez-vous à nos côtés, que vos armes et vos boucliers protègent l'humanité, que l'amour et la bonté inondent les peuples du Père sur terre et dans les cieux. Amen. Nul ne peut échapper aux conséquences de ses actes. C'est pourquoi les satanistes devront payer pour leurs crimes. C'est pourquoi moi, Padre Bruno, au nom de Jésus le Christ, je vous exècre tous, suppôts de Lucifer, adorateurs de Baal, sacrificateurs d'enfants. Je vous exècre tous. Malédiction sur vous, que chaque acte malfaisant soit compté. Aucune circonstance atténuante pour les violeurs d'enfants. Vous avez semé le vent de la haine, tyran et menteur. Recevez votre récompense à présent. Moi, Padre Bruno, je jette l'anathème sur vous tous, humains dégénérés, suceurs de sang, vampires psychiques. Au nom de Jésus, le Christ, fuyez tous les succubes et les incubes. Laissez vos victimes tranquilles. Elles portent en elles le sceau de la vie. Leur âme est en Dieu. Vous ne pouvez la servir. Au nom de Jésus, le Christ, fuyez toute infâme créature. Votre pestilence offusque nos narines. Que cette odeur de mort se répande sur vos collaborateurs assis entre deux chaises. Fuyez tous les non-humains. Vous n'êtes que des sacs vides et sans âme. Vous n'êtes que des reflets ternis. Vous n'êtes que des illusions. Au nom de Jésus, le Christ, que l'oppression s'arrête ici-bas et au-delà. Que les âmes retrouvent leur libre arbitre. Arrière les bourreaux d'enfants. Arrière les assassins de vieillards. Arrière les arnaqueurs de la santé. La vérité jaillit de toutes parts. La terre se révolte. Les peuples se lèvent. La foi revient tel un éclair fulgurant. Elle balaie les doutes et l'ignorance.
les liens maléfiques tombent, les chaînes se brisent. Par la puissance et la force de Jésus, le Christ, ont rendu possible la résurrection des peuples du Père. Tous ensemble, ils gagnent pour la paix par les pouvoirs divins de Jésus, le Christ. Alléluia! 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 Que ce qui a été dit ce jour s'inscrive à jamais dans tous les univers créés par Dieu. C'est dit, c'est fait, maintenant et à jamais, au nom du Père, au nom de la Mère, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mes fautes. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes fautes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu pécheur. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi.
Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Amen. Vous pouvez me traiter de fou, mais ne pensez-vous pas que ceci ressemble à ça? Et ne pensez-vous pas que cette chose-là ressemble terriblement à cette chose-là? Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant de ce qui vient de se passer, tous les 4 ans, 56 pays se réunissent et organisent une version réduite des Jeux Olympiques. Cela s'appelle les Jeux du Commonwealth. Et cette année, à la cérémonie d'ouverture, qui s'est déroulée dans mon pays, l'Angleterre, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti un taureau de bronze, de 10 mètres. Et une foule de gens s'est mise à genoux, et a commencé à adorer ce taureau. Je sais exactement ce que vous pensez. Vous dites, Joé, mais ce n'est qu'une œuvre d'art. Calmez-vous, asseyez-vous et taisez-vous. Puis-je dire ceci, si Moïse, quand il a remarqué que le peuple d'Israël, juste après 5 minutes d'absence, s'est retourné pour adorer le veau d'or. Si Moïse a détruit les 10 commandements, et que son visage s'était rempli de rage. Est-ce que j'ai tort de poser la question suivante, mais que se passe-t-il donc, en ce moment? D'accord, j'admets qu'il pourrait s'agir d'une grande coïncidence. Mais personnellement, je trouve plutôt suspect qu'en ce moment même, dans le monde où nous vivons, nous n'avons jamais vu autant de ténèbres spirituelles. Nous n'avons jamais vu autant de personnes dans le monde qui sont anti-Dieu, qui haïssent le Dieu de la Bible, et qui font tout ce qui est contraire à ce que le Dieu de la Bible commande. Et puis nous allumons la télévision, et nous voyons des millions de personnes qui regardent une foule d'acteurs, vénérant un taureau de bronze, au cours d'une cérémonie. Pourquoi cela me paraît-il si étrange? Parce qu'il y a une idole, dans la Bible, qui dans les périodes de ténèbres, il y a une idole que le peuple d'Israël a recommencé à adorer à maintes reprises. Et cela a attristé l'Esprit de Dieu. Quel était le nom de cette idole? Baal. Et quel animal représentait Baal? Vous l'avez deviné. C'était un taureau. Mais en fait, cela va beaucoup plus loin qu'une simple bande de gens adorant une idole de taureau. Lorsque Jésus-Christ parlait de Satan, savez-vous quel nom il a donné à Satan? Il l'a appelé Belzébul. En d'autres termes, tu es Baal, tu es le prince des démons. Et cela est très effrayant. Parce que lorsque Moïse a trouvé le peuple d'Israël en train d'adorer ce veau d'or, qu'est-ce que cela représentait? Cela signifiait que ces gens adoraient Satan. Lorsque le roi Akab et la reine Jézabel ont introduit le culte de Baal auprès du peuple d'Israël, quelle adoration ont-ils introduit? Ils encourageaient les gens à se prosterner devant Satan. Lorsqu'Élie a confronté ses 450 prophètes de Baal, à qui a-t-il lancé le défi? Il ne confrontait pas juste les 450 hommes. Non, il affrontait 450 hommes qui travaillaient pour Satan. Voilà à quoi cela ressemble. Et que fait la BBC? La BBC encourage les gens à adorer Satan en direct à la télévision.
Seigneur, l'ascension de ton Fils est notre propre élévation. Notre nature humaine participe réellement à ta vie divine. Notre vie terrestre a son prolongement au ciel où nous sommes attendus par les saints et les anges. C'est là où nous vivons en espérance. Seigneur, tu disparais à nos regards sans que nous cessions d'acclamer ton nom, élevé au-dessus de tout nom. Comme les disciples, nous sommes remplis d'une grande joie, car tu ne nous laisses jamais seuls. Tu nous promets l'Esprit Saint, force d'en haut, qui enseignera tout. Jésus, affermis la loi de notre famille, comme tu as affermi celle des apôtres pendant 40 jours. Avant de passer de ce monde à ton Père, tu leur as annoncé la venue de l'Esprit promis, afin qu'ils annoncent l'Évangile. Fortifie notre témoignage de foi, d'espérance et de charité. Jésus ressuscité, tu nous envoies témoigner de ta présence dans le monde. Nous voici pour mettre nos pas dans tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Notre vie, nous la vivons en marchant avec confiance. Dissipe nos doutes, éteins notre ignorance, en nous rendant attentifs aux plus petits, en nous laissant guider par l'Esprit Saint. Accorde à notre famille d'être un signe de ta présence dans le monde. Ainsi soit-il.
Prière pour les victimes polluées par le venin noir. Ô Marie, Immaculée Conception, tourne ton regard vers les bébés martyrisés, apaise leurs souffrances et libère leur âme immortelle. Protège-les des démons qui se nourrissent de leur petit corps. Emmène leur âme dans ton jardin d'amour. Ne les laisse pas entre les griffes des démons, endors-les sur ton sein. Berce-les de ta voix douce, place leur âme dans ton cœur. Ô Marie, immortelle Notre-Dame, protège les parents naïfs qui ont donné leurs enfants à Satan. Pardonne-leur et sois leur soutien durant ces épreuves. Ô Marie, Maman céleste, que ma prière touche ton cœur, que ta compassion illumine le monde, que ton immense amour purifie l'humanité. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Il est monté au ciel, il a reçu la gloire, la louange éternelle, on ne peut plus le voir, à la droite du Père, le roi de l'univers. Donne l'esprit, il prend soin de nos vies. Amen. Il est notre avocat. Amen. Il ne nous oublie pas. Intercède, il reviendra et il nous donne l'assurance qu'il sera toujours là. Il est monté au ciel. La gloire, la louange éternelle, on ne peut plus le voir. À la droite du Père, le roi de l'univers, il nous donne l'esprit. L'assurance qu'il sera toujours là.
Bonsoir mes amis. Comme le dit notre archevêque Monseigneur Frank William Schaffner, l'exorcisme, en tant que médecine de l'âme, peut déclencher des réactions violentes, même s'il est pratiqué à distance, via les ondes électromagnétiques. C'est pour cela qu'il est impératif de boire de l'eau bénite durant les exorcismes collectifs. Vous devez penser également à allumer une veilleuse en prenant la précaution de la placer dans un bol ou une assiette. Certaines personnes ont constaté des phénomènes particuliers durant les rituels. Ne pas oublier l'encens, car sa fumée dissout les miasmes délétères et psychiques en éloignant les mauvais esprits. Parfois, ce sont des âmes désincarnées qui cherchent du secours. Mais sans le savoir, elles pompent votre énergie vitale. Soyez attentifs. Brûlez-en chez vous lorsque vous ressentez un mal-être. N'en abusez pas. Il n'est pas nécessaire d'en brûler en permanence. Sinon, c'est que votre lieu de vie est pollué. Si cela est le cas, il faut envisager une purification spécifique. Je m'aperçois qu'un grand nombre de personnes ne réalisent pas que nous subissons une guerre froide et implacable. Les frères de l'ombre, les sorciers, les frères sataniques, serviteurs des basses œuvres démoniaques, ont annoncé depuis longtemps les événements que nous subissons depuis des décennies. Les protocoles de Sion existent. Vous pouvez les consulter à la Bibliothèque nationale, première édition de 1901. Une preuve de plus que le mal existe. Sinon, ces écrits n'auraient jamais été imprimés. Cette synarchie invisible, à l'initiative de ces protocoles malfaisants, est toujours présente autour de nous. Bien que cachée à l'œil du profane, elle s'affiche partout où les lois de la Genèse sont inversées. Pourquoi une telle haine? Parce que Dieu a créé l'homme à son image. En détruisant l'humanité, les suppôts de Baal, Baphomet, s'attaquent à Dieu. Ces combats ont commencé depuis le début de la création. Nous vivons la fin d'un temps durant lequel les forces destructrices ont dominé le monde. À présent, nous gagnons contre les non-humains et leurs collaborateurs. Nous les refoulerons jusqu'au dernier. Et ainsi, l'amour refleurira partout sur Terre. Nous allons terminer cette réunion avec une vidéo très intéressante grâce à Willana. Je vous souhaite une excellente semaine sous les bénéfiques influences de l'ascension de notre Maître vénéré Jésus le Christ. À jeudi prochain. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, au nom de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Information, il s'agit d'un nuage noir qui a recouvert Istanbul et le nuage était tellement noir que on peut dire que la nuit est apparue en plein jour. Donc je vous laisse le voir sur cette vidéo. C'est assez court, mais moi ça m'a impressionné quand j'ai vu ça parce que je n'ai jamais vu ce type de phénomène météo. Alors c'est peut-être courant, si jamais vous avez des connaissances en météorologie, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis toujours heureux d'apprendre. Mais en tous les cas, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Alors que parfois le ciel s'assombrisse quand il y a un orage, évidemment. On se dit, tiens, il fait nuit. En fait, c'est une expression. Mais là, comme vous le voyez sur ces images, la lumière s'allume en plein jour parce que c'est vraiment une obscurité totale. Donc là aussi, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que c'est un signe ou tout simplement un banal phénomène météorologique?
Nous continuons en parlant encore une fois de sacro-sainte laïcité, c'est un paradoxe de dire ça, concernant le cercle Saint-Louis. Alors, quelle est cette affaire? Donc ça se passe à Bourbon-Lancy, qui est une petite ville de Saône-et-Loire, et il y a un bâtiment qui s'appelle le cercle Saint-Louis, qui est un très vieux bâtiment, qui servait d'école, et puis il était devenu récemment un théâtre, et il a été vendu par le diocèse à la ville. La ville a décidé d'y installer un centre d'animation sociale et culturelle, et forcément il faut qu'il y ait des normes, il y a une nécessité de faire des travaux importants qui ont été chiffrés à 2 millions d'euros. Alors évidemment, la maire Edith Guignot cherche à avoir des subventions, et comme le bâtiment va avoir des activités sociales, le principal investisseur va être la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Et elle devrait subventionner les frais d'investissement pour le centre qui est destiné à accueillir le CCAS, qui est le Centre communal d'action sociale. Mais la CAF a demandé qu'il y ait une condition. Et la condition est de respecter la charte de laïcité. Et notamment de retirer la statue de Saint-Louis, qui était sur la devanture de ce bâtiment, ainsi qu'une croix. Alors, la maire Edith Guignot est un petit peu atterrée parce que elle n'a pas du tout envie d'enlever ces éléments. Elle considère que ça fait partie du bâtiment, ça fait partie d'un bâtiment culturel. Mais elle ne peut pas trop refuser parce que c'est vrai que comme la subvention est de 400 000 euros, c'est difficile de sortir ça de sa poche. Alors la bonne nouvelle, c'est que la statue va normalement être la statue et la croix vont être récupérées par l'église, donc ce ne sera pas perdu. Mais là encore, on peut s'interroger sur cette charte de la laïcité, puisque ce n'est pas comme si on construisait un bâtiment de nos jours et que l'on demandait à ce que dans ce bâtiment il y ait une statue de Saint-Louis. Là, on pourrait comprendre qu'il y ait une polémique. Là, c'est un vieux bâtiment qui, culturellement, effectivement, puisque dans notre culture, nous avons des symboles religieux, nous avons des statues religieuses, mais c'est normal, puisque c'est la culture de notre pays. Eh bien là, nous voyons encore une fois la volonté de certains membres de la République, parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, de faire en sorte d'effacer l'histoire du pays, d'effacer la culture du pays. Alors à quelle fin? Là aussi, je vous laisse donner votre avis en commentaire. Alors il faut savoir qu'il y a une association qui s'appelle « Touche pas à ma statue » qui a décidé d'intervenir. Alors on salue leur action. Peut-être que justement l'action de cette association permettra de changer le cours des choses. Cette semaine en réflexion, nous allons continuer nos commentaires sur le Notre Père et nous en sommes à la phrase « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Alors là, on touche vraiment du lourd, on touche quelque chose qui, encore une fois, est extrêmement riche. C'est un commandement que Jésus nous demande. Donc il nous demande vraiment d'accomplir la volonté de Dieu, mais pas n'importe comment. Il faut qu'elle soit faite où? Sur la terre, et comment? Comme au ciel. Ça nous montre qu'il y a un modèle qui est le ciel, où là la volonté de Dieu est faite instantanément, tout est parfait dans le ciel. D'ailleurs, ça me fait souvent rire quand il y a des gens qui disent « Ah ben, moi je ne crois pas au paradis parce que ça doit être ennuyeux d'être tout le temps et que tout soit bien. » Et si justement vous vous ennuyez quelque part, c'est que vous n'êtes à mon avis pas au paradis. Petite parenthèse fermée. Donc au ciel, tout est parfait, la volonté de Dieu est accomplie, il y a l'harmonie, l'amour, la beauté. Mais sur terre, nous pouvons constater que ce n'est pas encore le cas. Eh bien Jésus nous demande de travailler à cela. C'est-à-dire que c'est à nous de devenir des ouvriers du Christ pour faire venir cette volonté divine sur la terre. Accomplir la volonté de Dieu, c'est quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus intelligent, de plus sage à faire, parce que la volonté de Dieu sera toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Mieux pour nous et mieux pour l'humanité. Si vous vous mettez vraiment en relation avec Dieu et que vous êtes capable d'accomplir sa volonté, eh bien votre vie sera merveilleuse, votre vie sera extraordinaire, et non seulement la vôtre, mais celle de toutes les personnes qui vous côtoieront, parce que vous n'agirez pas pour votre petit ego, mais vous agirez pour l'humanité tout entière.
Donc faire la volonté de Dieu, c'est être en lien avec le ciel, là où elle est parfaite, et réussir par nos efforts, par notre travail, à faire en sorte qu'elle s'accomplisse sur terre. Donc cette phrase est vraiment fondamentale parce que on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu si justement on ne travaille pas à s'améliorer, on ne travaille pas à s'ennoblir, à dompter nos vices, à les mettre au service justement de Dieu pour que tout notre être, même ce qu'il y a de plus imparfait, travaille pour la volonté divine. Si on ne fait aucun effort, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, on le voit. Est-ce que, quand c'est la volonté de l'homme qui s'applique, est-ce que le monde est beau et harmonieux? Il suffit de regarder tout autour de nous ce qui se passe pour comprendre que non. Donc l'urgence d'accomplir la volonté de Dieu est là, bien présente, par rapport à tout ce qui se passe d'affreux dans le monde. Nous devons donc accorder notre propre volonté à la volonté de Dieu qui se réalise au ciel. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre le ciel en premier. Quand vous mettez la volonté de Dieu en premier dans tout ce que vous allez entreprendre, parce que évidemment nous sommes dans un monde matériel, nous sommes obligés de travailler, de faire des tâches, de faire le ménage, mais toutes ces tâches qui peuvent paraître secondaires, basses, bien si elles sont mises au service de Dieu, tout change. Tout va changer complètement. C'est-à-dire même une personne, par exemple, qui va faire le ménage, eh bien si elle décide de faire la volonté de Dieu au travers de son ménage, il pourra se produire des grandes choses dans notre monde. Donc quand vous choisissez d'accomplir la volonté de Dieu, c'est un peu comme si, vous savez, vous avez un poste de radio ou une télévision, et puis vous la mettez sur une chaîne qui va vous passer une musique qui vous fait du bien, qui vous redonne le moral, qui vous permet de vous sentir mieux. Vous étiez peut-être sur une radio qui diffusait de la musique violente, horrible, qui vous déprimait, et puis quand vous décidez d'accomplir la volonté de Dieu, paf, vous changez de fréquence et vous vous trouvez sur les fréquences divines, et d'un seul coup, ce que vous recevez vous permet de vous sentir beaucoup plus harmonieux et d'être capable de faire des choses que vous pensiez impossibles de faire. Lorsque je vous parlais du royaume de Dieu la semaine dernière et du travail que nous avions à faire pour notre cœur, là c'est pareil. On ne peut pas réciter le Notre Père et puis après aller vivre une vie qui va à l'opposé de ce que l'on dit dans le Notre Père. Vous ne pouvez pas dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et puis après, une fois que la prière est terminée, d'aller prendre votre voiture, engueuler un tel, dire du mal sur un tel autre, vous mettre à déprimer. C'est pas possible. C'est pas cohérent. Vous pouvez pas demander ça, sinon votre prière ne sert à rien, parce qu'elle n'a aucune force. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est difficile. Évidemment, c'est difficile. Vous croyez que le royaume de Dieu sur terre va se construire en 5 minutes? Regardez déjà, je ne sais pas comment, une cathédrale, en combien de temps elle a été construite? Il a fallu des siècles pour certaines. Et c'est juste un bâtiment de pierre. Alors le royaume de Dieu sur terre, vous pensez que c'est facile? Ça demande aucune compétence. Il y a rien à faire. Ah, mais c'est Dieu, il est capable de tout. Oui, il est capable de tout. Alors pourquoi Jésus nous a demandé d'accomplir sa volonté sur la terre? Si Dieu voulait, il claquerait des doigts et ce serait fait. Donc là, quelque chose à comprendre, quelque chose de fondamental à comprendre. Si l'on récite le Notre Père et qu'on dit cette phrase, il y a un moment, il faut être en accord. Sinon, on devient comme ces hommes politiques, vous savez, qui vous disent « Ah, mais il faut être honnête, c'est très important. » Et puis eux-mêmes, ils vont trafiquer leurs impôts, ils ont des comptes en Suisse, etc., etc. C'est pas cohérent. Vous pouvez pas donner des leçons de morale à quelqu'un si vous-même, vous n'essayez pas d'appliquer ce que vous dites. Là, c'est pareil. On peut pas réciter cette prière en se disant « c'est bon, là, moi j'ai fait ma prière, tranquille, ça m'assure le paradis. » Non. Donc si vous comprenez l'importance de cette demande de Jésus et que vous travaillez à la réaliser, vous deviendrez à votre tour, à un moment, l'image du ciel. Il y a des personnes qui vont dire « mais comment faire pour accomplir la volonté de Dieu ?» Eh bien déjà, le Seigneur a mis en nous des qualités. On a tous des qualités. Nous les avons peut-être oubliées pour certaines. Eh bien, c'est en travaillant sur ces qualités que nous allons demander au Seigneur comment faire en sorte pour que tout ce qu'il y a de meilleur en nous puisse être à son service. D'ailleurs, Jésus l'a évoqué
dans la parabole des talents, sur lequel il nous demande de multiplier. Il y a un maître qui donne des talents à ses serviteurs, puis il revient longtemps après, il regarde ce qu'ils en ont fait, et celui qui a fait fructifier ses talents, eh bien, le Seigneur le récompense, et celui qui, au contraire, les a enterrés et n'a rien fait avec, le Seigneur le punit. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Le Seigneur nous a donné des dons, et il est extrêmement important que nous mettions ces dons à son service et que nous les faisions travailler. Mais comment ça se passe de nos jours ? C'est plutôt l'inverse que l'on voit. On voit par exemple, je ne sais pas, une femme qui a une voix magnifique, qui enchante tout le monde, qui serait capable de redonner morale à la moitié de la planète, mais elle se dit « Ah non, mais moi je vais devenir une cadre supérieure pour gagner beaucoup d'argent et avoir de l'influence. » Et voilà que le don que lui a donné le Seigneur, eh bien, elle l'a oublié et elle a préféré mettre en avant son ego, son intérêt. Et combien de personnes agissent ainsi ? Au début de leur vie, ils sont là en disant « Ah, il faut profiter de la vie, il faut profiter de la vie. » Et puis, voilà, ils font tout et n'importe quoi. Ils deviennent aigris, malades. Et puis, quand ils arrivent à l'approche de la mort, alors à ce moment-là, ils se mettent à servir Dieu. C'est un petit peu facile. Alors, dès aujourd'hui, posez-vous la question, quels sont mes dons ? Qu'est-ce que le Seigneur a mis en moi ? Alors, encore une fois, certains vont dire « Bah, moi, j'ai rien. » Mais si, on a tous des dons. On a tous des affinités, on a tous des choses pour lesquelles on est capable, pour lequel on se sent bien à agir. Je vous ai parlé de dons artistiques, mais il n'y a pas que ça. Une personne va par exemple être douée pour faire des synthèses, une autre pour chanter, pour écrire, pour dessiner. Et quand tous ces dons-là, nous les mettons au service de Dieu, nous disons « Seigneur, comment accomplir ta volonté au travers de ces dons que tu nous as donnés ?» À ce moment-là, on devient des serviteurs du ciel et on permet à la volonté de Dieu de construire son royaume petit à petit, dans le concret, dans notre monde physique. Et vous remarquerez que c'est au travers de nos talents que se réalisera le royaume de Dieu. C'est donc bien pour ça qu'il ne faut pas se focaliser que sur ses défauts, mais surtout sur ses talents, sur les dons que le ciel nous a donnés. Et en général, ces dons, quand nous les mettons en pratique, eh bien, on peut travailler des heures et on a l'impression d'avoir travaillé 10 minutes. Alors qu'au contraire, quand on fait des choses qu'on n'aime pas, sur lesquelles justement on n'est pas doué et que ça n'a aucun intérêt que l'on s'y mette, eh bien là, on va travailler 10 minutes et on a l'impression que ça fait des heures que l'on travaille. Donc pensez bien à savoir qui vous donne des bonnes émotions, là où vous dites « Tiens, je suis à ma place, c'est ce que j'aime faire ». Même si ce n'est pas à la mode, même si justement on vous dit « Mais non ». Vaut mieux, vous voyez, devenir footballeur, devenir une star du cinéma, devenir influenceur, influenceuse sur Instagram, je ne sais pas, parce que ça rapporte de l'argent, parce que ça va faire que vous allez devenir populaire. Peu importe votre popularité. Plus important, c'est la volonté de Dieu, et ce sont dans vos talents que vous l'exprimerez et vous sentirez que vous êtes à votre place. Et vous êtes à votre place et vous servez le ciel, c'est ce qu'il y a de plus formidable. Parce que la volonté de Dieu, ça ne sera pas quelque chose qui vous fera faire des choses que vous n'aimez pas. Ce sera avant tout quelque chose qui vous permettra de vous épanouir, d'épanouir les autres, de sentir de la beauté, de l'amour, de l'harmonie. Alors ça ne veut pas dire que vous n'aurez aucune épreuve, bien entendu que non. Nous avons tous des épreuves à vivre dans notre vie. Mais ces épreuves nous font grandir et nous permettent au contraire de développer nos talents et d'être encore plus extraordinaires une fois ces épreuves passées. Si bien entendu, nous nous mettons au service du ciel. Malheureusement, c'est souvent l'inverse que l'on voit. On voit des personnes qui ne veulent pas se mettre au service du ciel, mais qui veulent que ce soit Dieu, que ce soit le ciel qui vienne les servir. Combien dans les commentaires, je lis souvent sur ma chaîne principale. Bon, la majorité des commentaires sont toujours très, très gentils, très respectueux de la divinité, mais parfois il y a des gens qui disent « Tiens, Dieu devrait faire ci, Dieu devrait faire ça ». Alors je suis toujours, ça m'amuse toujours parce que c'est des personnes qui n'ont fait aucun travail, qui n'essaient pas de s'élever spirituellement, mais ils sont eux-mêmes capables d'expliquer à Dieu ce qu'ils devraient faire pour que les choses aillent bien. Ben, vous voyez, c'est l'inverse qui est présenté dans notre société. C'est-à-dire que les gens demandent à Dieu de se mettre au service de leur ego. Alors là, ils savent toujours quoi demander. Oui, Dieu devrait me faire gagner au loto, puis il devrait me faire rencontrer telle personne, puis il devrait me faire... Si ça n'arrive pas, c'est peut-être parce qu'il y a une logique, parce que nous devons acquérir certaines choses, nous devons trouver certaines forces en nous, certaines qualités qui vont nous permettre de triompher de ces épreuves. Mais non, personne ne se met au service de Dieu, personne ne veut accomplir sa volonté de Dieu, c'est l'inverse. On veut que ce soit Dieu qui fasse tous nos caprices.
Rien n'est donc plus important que de s'évertuer à accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'est un acte noble. Et dès le moment où on conforme notre volonté à celle de Dieu, eh bien tout notre être est occupé. C'est important aussi d'avoir conscience de ça, parce que si vous n'êtes pas au service de Dieu en général, vous êtes au service de votre ego, et là il y a plusieurs forces obscures qui vont venir vous tenter et qui en général vont vous parler de manière très intelligente, très tentatrice à vos oreilles, en vous faisant croire que c'est pour le bien de tout le monde, et puis surtout le vôtre, et puis qui vont vous faire tomber dans des guet-apens, dans des entourloupes, dans des difficultés qui vous feront vous arracher les cheveux. Alors que quand vous êtes au service de Dieu, que vous commencez votre journée en disant « Seigneur, comment est-ce que je peux accomplir ta volonté dans tout ce que je vais faire ?» Là, c'est pas pareil. Le ciel se dit « Tiens, on va aller aider cette personne, on va aller aider à accomplir la volonté de Dieu sur cette terre, justement. » Et tous les êtres négatifs qui viennent vous donner des mauvaises idées, ils peuvent pas venir, puisque vous êtes déjà en lien avec le ciel. Et alors que le ciel fera tout pour vous aider, pour vous soutenir, pour développer toutes vos qualités, les entités les plus sombres, elles veulent vous faire tomber dans les pièges, prendre toute votre énergie, toute votre joie, et puis vous vous retrouvez après dans la dépression, dans la souffrance, sans savoir pourquoi, en vous disant c'est le hasard, comme le disent les scientifiques de nos jours. Au lieu d'essayer de comprendre pourquoi on rencontre certaines difficultés et comment justement se lier au ciel pour en triompher, eh bien on se dit que non, c'est le hasard. Tout n'est que le hasard, tout ce qui nous tombe sur le bout du nez, c'est le hasard. Forcément, c'est pas étonnant de voir que c'est l'anarchie après dans le monde, avec ce type de philosophie. Et pour finir, je vous dirais qu'on a vu trois phrases de notre Père qui forment une sorte de trilogie. On a vu que la sanctification était en lien avec l'intelligence, puisque elle était en lien avec la lumière. Nous avons vu que le royaume de Dieu était en lien avec le cœur. Et là, nous voyons accomplir la volonté de Dieu, donc qui est en lien avec notre volonté, avec nos efforts. Donc nous avons là 3 domaines sur lesquels travailler, notre intelligence, notre cœur et notre volonté. Et c'est comme ça que se créent la plupart des choses sur la terre. Donc vous voyez que là encore, Jésus nous a donné toute une science. C'est que quand vous voulez créer quelque chose, déjà vous le pensez, vous l'imaginez, ensuite vous êtes motivé pour le faire, et puis vous développez votre volonté pour trouver tous les moyens pour faire en sorte que cette chose se concrétise. Et bien là, ce sont pour les plus grandes choses, les plus belles aspirations, pour faire en sorte que le ciel vienne sur terre, que le royaume de Dieu s'installe,